Je me suis assise en regardant l'écran avec horreur. Cela montrait la question dont dépendait toute ma vie. Combien de personnes travaillent chez Mon Histoire Animée? J'ai fermé les yeux, je me suis tendue en essayant de me souvenir. Je le savais, réfléchis, allez, c'est ta chaîne préférée. Tu devrais le savoir. Soudain, ça m'est venu. Je savais. J'ai crié la réponse avec enthousiasme dans la salle silencieuse. 80. Le présentateur a dit « C'est correct ». J'ai sauté de mon siège et j'ai fait une danse alors que tout le monde applaudissait. Je venais de gagner 1 million de dollars. Juste à ce moment-là, mes parents et Stéphanie, ma sœur, se sont joints à moi en hurlant de joie. Papa a dit « Tu l'as fait, toi, mon enfant intelligente. Tu nous as tous rendus riches. » Salut, je m'appelle Hope et c'est l'histoire de moi devenant millionnaire. Je ne savais pas que la minute où j'obtiendrais ce chèque allait changer ma vie pour toujours. Lorsque nous avons reçu l'argent, mes parents ont déménagé dans un magnifique manoir et je suis officiellement devenue leur enfant préféré. Une personne n'était pas contente du tout, cependant. Stéphanie, ma sœur. Une célèbre influenceuse sur Instagram. C'était comme si, à la minute où je suis devenue riche, elle avait conclu un pacte avec le diable pour détruire ma vie. Un jour, alors que maman avait ordonné à notre nouveau chef de me préparer un petit déjeuner spécial, le majordome est venu avec le courrier et a dit qu'il y avait des fleurs pour quelqu'un. Stéphanie, qui travaillait sur son dernier vlog, les a rapidement arrachées en disant qu'elles devaient provenir de l'un de ses fans. D'accord, les gars. Ce matin, il y avait des fleurs dans le courrier pour moi. Encore une fois. C'est le plus gros bouquet que j'ai jamais reçu. Il y a une note ici aussi. Je vais la lire. Ta beauté m'a captivée. Je t'ai vue et je savais que je ne regarderais plus jamais une autre. Je t'aime. Hop. Quoi? J'ai sauté vers elle pour attraper le morceau de papier, mais elle l'a déchiré. Je plaisantais, les gars. Tout le monde sait que je suis la plus jolie des sœurs. Bref, ces fleurs sont à moitié mortes et je crois avoir des insectes. Je vais les jeter. Papa a jeté sa fourchette et son couteau et a arrêté de manger. Comment oses-tu te comporter ainsi avec ta sœur? Elle a gagné 1 million de dollars. Ils auraient pu être pour elle. Mais elle a dit, ils auraient pu être pour elle. Mais elle a dit, ils ont été manipulés. Je suis la plus jolie. Quelques jours plus tard, j'ai vu un gars tondre la pelouse en face de la nôtre. Je devais admettre que les gars de ce côté de la ville étaient mignons. J'ai remarqué qu'il me regardait, alors je lui ai fait signe. Et pendant 1 minute, il avait l'air nerveux, puis il a commencé à venir. Dès qu'il m'a atteint, il m'a tendu une belle rose et m'a dit « Salut, je suis… » La porte de la maison s'est soudainement ouverte et un autre garçon est sorti. Il m'a jeté un coup d'œil et s'est précipité. « Nathan, avez-vous fini de tondre la pelouse? Nous ne vous payons pas pour draguer nos magnifiques voisines. » Nathan est devenu rouge. J'étais tellement gênée. Je l'avais appelé, maintenant ce mec grossier l'insultait. Nathan a juste souri et m'a fait un clin d'œil. Puis il se retourna et repartit en courant. « J'arrive, mec, détends-toi !» À ce moment-là, cet autre type est venu vers moi. Il a attrapé ma main, la secouant avec beaucoup trop d'enthousiasme à mon goût. « Tu es Hope, cette fille millionnaire? Je te suis sur Instagram. Tu es si belle à la télé. Je suis Jake. » Steph et papa nous ont vus de la fenêtre et se sont joints à nous. Dès que Steph a appris que ce type suivait mon compte, elle a essayé d'intervenir et de se présenter, lui demandant s'il l'avait vu sur Instagram. Mais Jake l'a totalement ignoré. Elle avait l'air furieuse. Oh oh, un vent glacial souffla sur nous. Mais heureusement, papa l'a interrompu. Je suis content que vous vous soyez tous rencontrés. Nous l'avons rencontré lorsque nous sommes venus visiter cet endroit. J'espère que vous vous entendrez bien puisque vous irez tous dans la même école. Jake a souri et m'a fait un clin d'œil. Je pense que nous allons nous entendre très bien, monsieur. Oh, génial. J'ai frissonné en imaginant écouter ce type bizarre parler comme ça pendant toute une année scolaire. Effrayant. Le lendemain, avant l'école, je parcourais notre immense nouvelle cour quand j'ai remarqué une enveloppe dans la boîte aux lettres. J'ai couru, je l'ai attrapée, regardant autour de moi pour voir qui aurait pu la laisser. J'ai vu Jack de l'autre côté de la route. « Hé, t'as vu qui a laissé ça ?» Il m'a fait un bisou de loin et a crié. « Lis-le, seul !» Je suis entrée, j'ai ouvert la lettre. « Chère Hope, depuis que je t'ai vue, je ne peux penser à personne d'autre. J'ai écrit un poème pour toi. Je t'ai vu une fois au bord de la belle mer, mon monde si triste, soudain plein de joie. Je t'ai regardé et j'ai su au fond de moi. Je t'aime profondément, tu ne peux rien y faire. » Jake m'avait écrit un poème. C'était la chose la plus romantique que quiconque ait jamais faite. Qui aurait pensé que Jake pouvait écrire quelque chose d'aussi beau? J'ai couru vers Steph. « Regarde ça, ma sœur, ma toute première lettre d'amour. Tu sais qui a envoyé ça, je pense? Jake. Peut-être qu'il n'est pas aussi mauvais que je le pensais. » À ma grande surprise, elle a juste saisi la lettre et s'est mise à crier. « Descends de ton piédestal, Hope. Arrête d'agir comme si tout le monde t'adorait maintenant que tu as de l'argent, idiote. Je peux pas te croire. Tu essaies de me mettre dans l'embarras parce qu'un type stupide t'a écrit une note stupide.
C'était si méchant. Comment pouvait-elle dire quelque chose comme ça? T'es juste jalouse parce que maman et papa m'aiment plus maintenant. Mais heureusement, maman nous a séparés et a crié après Stéphanie. Stéphanie, tiens-toi bien. Si tu ne peux pas être aussi utile qu'elle, apprécie au moins ce qu'elle a fait pour nous. Elle a payé pour cet immense manoir. Vous lui mangez tous dans la main parce qu'elle est riche maintenant? Répugnant. Maman nous poussa hors de la maison pour aller à l'école. École! Stéphanie s'est déjà fait des amis grâce à son Instagram, mais la seule personne que je connaissais était Jake, qui était peut-être à la fois un sale con et un poète secret. Mais dès que je suis entrée en classe, toutes les pensées sur Jake et ses notes ont disparu quand je l'ai vu, le gars qui tondait la pelouse, Nathan. À la minute où nos yeux se sont rencontrés, il s'est précipité vers moi. Salut, j'ai jamais pu me présenter correctement, je suis Nathan. Petit con d'école le jour, jardinier et serveur la nuit. J'ai ri. Je m'attendais à moitié à ce qu'il fasse une remarque sur le fait que j'étais millionnaire, mais il a plutôt attendu que je me présente. Ne savait-il pas que j'étais la nouvelle millionnaire dont tout le monde parlait? Oh, salut, Hope. Nathan a dit « D'accord, mademoiselle Hope. Je suis désolée si ce que je dis vous effraie, mais vous êtes magnifique. » Pendant une minute, je ne savais pas quoi dire. Il a tiré un siège à côté du sien. « Tu t'assieds avec moi ?» Je ne pouvais pas croire que ce type avait l'air de m'aimer. Les filles autour de moi étaient clairement jalouses. Ce soir-là, il y avait une grande fête dans une des maisons des terminales et Nathan m'avait invité à l'accompagner. Steph n'arrêtait pas d'en parler. Je vais créer le meilleur vlog de tous les temps et les commentaires vont affluer. Au moment où nous allions partir, maman a surgi. « Et où pensez-vous que vous allez ?» Stéphanie a dit « Maman, la fête? Maintenant, on y va. J'ai un vlog à créer. » Maman avait l'air folle et a dit qu'elle ne pouvait pas y aller. « C'est 3 fois rien que tu fais à partir d'Instagram. Ça vaut plus rien maintenant. Alors tu montes et t'étudies. » Puis elle s'est retournée vers moi et m'a dit « Amuse-toi bien, chérie. Nous ne t'attendrons pas. Hein ?» Je me sentais mal pour Steph. Je l'aurais aidé, mais juste à ce moment-là, une voiture a klaxonné à l'extérieur. Nathan était là pour me chercher. À la fête, les filles grouillaient autour de Nathan comme des abeilles sur du miel. Mais là encore, il était bon pour les yeux. Soudain, il a mis ses bras autour de moi et m'a demandé de danser avec lui. Heureusement, la musique est devenue lente et Nathan et moi avons glissé dans la pièce, tandis que tout le monde nous regardait. Hope, je dois te dire quelque chose. Mon cœur a martelé dans ma poitrine. C'était ça, le moment que j'attendais depuis que je l'ai vu pour la première fois. Mais de nulle part, une paire de mains fortes m'a éloignée de Nathan. Jake a dit « Bébé, je t'ai cherché partout, danse avec moi. » Oh mon Dieu, Jack! M'a-t-il sérieusement éloigné de Nathan alors qu'il était sur le point de me demander de sortir? Je voulais le tuer. Je l'ai repoussé et j'ai dit que je le rattraperais plus tard. Je suis allée chercher Nathan, mais c'était comme si tous les gars de l'école avaient décidé de me demander de danser juste à ce moment-là. J'ai dû pratiquement crier que je n'étais pas intéressée. Et j'ai traversé la foule à la recherche de Nathan. Il n'était pas parti, n'est-ce pas? Mais ensuite, je l'ai vu, sauf qu'il dansait avec une autre fille. Non! J'ai couru vers lui, mais quand j'ai vu avec qui il dansait, je me suis presque évanouie. Stéphanie. Elle a dit « Hé là, ma sœur! Je t'ai vu danser avec Jack, alors j'ai pensé que je tiendrais compagnie à ce beau gosse. » J'ai dit « Nathan, je suis désolée, il était juste... » Elle a dit « Oh, arrête ça! Arrête de jouer avec le cœur de ce pauvre garçon! Je lui ai tout dit sur Jack. En fait, je l'ai dit à tout le monde. » J'ai tout de suite vu ce qu'elle faisait. Elle le diffusait en direct. J'ai dit « Quoi? Non! Nathan, ne l'écoute pas !» Je me suis retournée pour lui dire la vérité, mais il était parti. « Quel est ton problème? Tu vas trop loin, Steph !» Le lendemain à l'école, c'était l'enfer. Nathan ne voulait même pas me regarder. Et tout le monde n'arrêtait pas de m'appeler « De Lièvre ». Au déjeuner, j'ai vu Stéphanie attraper son plateau et s'asseoir juste à côté de lui. Je la fusillais du regard. « Pourquoi ne t'assieds-tu pas sur ses genoux, idiote ?» Steph s'est tournée dans ma direction comme si elle avait entendu mes pensées et m'a tiré la langue. Puis elle a posé sa tête sur l'épaule de Nathan, la sorcière. C'était la dernière pique. J'ai sauté, je suis montée sur la table. Tout le monde autour de moi a haleté. J'ai dit « Nathan, je sais que tu penses que j'ai joué avec toi, mais c'est pas vrai. La vérité, c'est que je t'aime vraiment. Si ce n'était pas le cas, serais-je debout au milieu de la cafétéria en te demandant ceci. Veux-tu être mon petit ami ?» Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Mais soudain, tout le monde a commencé à applaudir et lui a dit de dire oui. Quelqu'un a même crié « Tu dois y aller doucement avec elle, mec, elle est magnifique !» Je me suis tournée vers Nathan, pleine d'espoir. Mais il a simplement repoussé Stéphanie et s'est enfui. J'étais dévastée. Pour aggraver les choses, Jake est venu vers moi et m'a dit « De toute façon, ce n'est qu'un pauvre jardinier. Tu devrais sortir avec moi, je suis riche comme toi, mon bébé millionnaire. » J'étais tellement en colère contre lui. C'était de sa faute. Nathan me détestait. J'ai poussé Jake, je suis retournée pour rentrer à la maison. À la place, j'ai heurté Nathan, il me souriait. J'ai dit « Nathan,
Je pensais que tu ne me parlerais plus jamais. Il a dit, et ne plus jamais entendre cette douce voix. Je devais juste obtenir quelque chose. C'était ce magnifique collier en argent. Il l'a mis autour de mon cou et a dit, tu es la lune et je suis pour toujours une étoile sur ton orbite. Hope. J'étais si heureuse. Je l'ai serré dans mes bras, en plein milieu de l'école. J'ai entendu des gens applaudir autour de nous. J'ai regardé autour de moi pour voir pratiquement la moitié de l'école. Quand je suis rentrée à la maison, je rougissais encore et je souriais comme une idiote. Mais à la minute où je suis entrée, mon sourire s'est estompé. Maman et papa étaient assis dans le salon, l'air sinistre. Dès que je suis entrée, maman a sursauté et s'est mise à pleurer. Maman a dit « Comment as-tu pu nous faire ça, Hope? Tomber amoureuse d'un pauvre garçon sans abri. Il s'enfuira avec tout, il va nous ruiner. » Pendant une minute, je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Mais elle m'a montré son téléphone. C'était une vidéo de moi et Nathan en train de nous étreindre. Comment l'ont-ils découvert si tôt? Juste à ce moment-là, j'ai vu Stéphanie assise dans le coin de la pièce. Elle a attiré mon attention et a souri. Bien sûr, elle a joué un rôle dans tout ça. J'ai dit, maman, Nathan n'est pas sans abri, ses parents ne sont pas pauvres. Il travaille juste pour pouvoir participer au coup de l'école. Stéphanie a dit, elle ment, maman. Papa, t'as vu sa voiture, elle est minuscule. Il est juste après son argent. J'ai essayé de protester, j'ai dit, il ne sait même pas que je suis riche. Il ne m'a pas reconnue du tout. Mais peu importe combien j'ai essayé, Steph a juste crié plus fort que Nathan me mentait. J'en pouvais plus. Alors j'ai couru dans ma chambre, j'avais besoin de réfléchir. J'avais l'impression d'être un personnage dans l'une des vidéos de ma chaîne YouTube préférée, mon histoire animée. Mon expérience avec ma copine milliardaire. Mais il n'y avait aucun moyen que Nathan me mente pour voler mon argent, n'est-ce pas? Le lendemain de l'école, il m'a glissé un mot dans la main. L'enveloppe disait « Suis ce cœur, cela vous amènera au mien ». Puis il m'a emmené à son endroit préféré de la ville. Et, assis à côté de lui, je me fichais de ce que maman et papa disaient. Nathan se souciait vraiment de moi. D'une manière ou d'une autre, notre couple allait fonctionner. À notre retour, Nathan a dit que nous rendrions visite à sa mère avant de me ramener à la maison. Elle a été vraiment malade. Papa et moi étions vraiment inquiets pendant des mois. Mais j'ai enfin réussi à mettre la main sur l'argent dont j'avais besoin pour son traitement. Tu es comme un porte-bonheur pour moi. J'ai rougi en entendant cela. Comment quelqu'un peut-il être aussi beau et toujours aussi gentil? Réponse, ça ne se peut pas. Dès que nous sommes arrivés dans son allée, tout a changé. Il semblait y avoir une foule devant sa maison. Il y avait Jake, l'air furieux, 2 personnes que je supposais être les parents de Jake, et derrière eux se trouvait Stéphanie, souriant comme l'idiote qu'elle était. Sa caméra était sortie et je savais que nous étions diffusés en direct. Nathan a dit « Qu'est-ce que c'est que ça maintenant ?» À ma grande horreur, Jake a commencé à crier sur le fait que Nathan était un voleur. Il a dit que Nathan avait volé son portefeuille. J'ai dit « C'est ridicule !» Et Steph « Range ce stupide téléphone !» Jake a dit « Ah ouais, alors, qu'est-ce que ça faisait dans ta chambre ?» Il a ensuite agité son portefeuille au visage de Nathan. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Nathan a dit « Non, c'est pas possible. Je sais pas comment. » Mais juste à ce moment-là, le père de Nathan est intervenu et a dit « Ne mens pas, fils. Nous les avons vus le prendre dans une pile de vêtements. Je n'ai jamais été aussi déçu de toi. » J'ai essayé de le défendre à nouveau. Quand soudain, Stéphanie m'a montré quelque chose d'horrible. Stéphanie a dit « Devine ce que nous avons trouvé d'autre, ma sœur. » Mon bracelet en diamant. J'avais même pas réalisé qu'il manquait. Je me suis tournée vers Nathan avec horreur et j'ai dit « Comment as-tu pu? Est-ce ainsi que t'avais prévu de payer les factures de ta mère? Je pouvais te donner l'argent, hein. Il fallait juste te demander. » Puis je me suis retournée et je me suis enfuie. J'avais pitié de Nathan, mais j'étais dévastée. J'ai jamais pensé qu'il serait allé aussi bas. Les semaines suivantes ont été horribles. À l'école, on aurait dit que tout le monde avait vu la stupide vidéo de Steph et que tout le monde évitait Nathan. Cela me brisait le cœur de le voir seul et triste. Je savais pas quoi faire d'autre. Le pire de tout, maintenant, Jake était toujours à mes côtés. Je pouvais même pas penser à parler à Nathan avec Jake dans mes pattes. Nathan me manquait vraiment, alors un jour, quand j'ai finalement réussi à me débarrasser de Jake, je suis allée chez la mère de Nathan. Je voulais le voir juste pour lui donner une autre chance de s'expliquer. Peut-être qu'il n'était pas vraiment coupable. Sa mère était sous le porche, donc j'ai même pas eu à sonner à la porte. Elle m'a dit où était sa chambre et a dit qu'une autre fille venait d'arriver il y a quelques minutes. Curieuse, je me suis dirigée vers sa chambre sur la pointe des pieds. Sa porte était légèrement entr'ouverte, et ce que j'ai vu m'a presque fait m'évanouir. Stéphanie disait « Nathan, bébé, elle te faisait pas confiance. Tu savais que Jake avait mis le portefeuille en place, et tu aurais pu t'en sortir. Mais elle ne t'a même pas laissé essayer. Elle pense que tu en as après son argent. Sors avec moi à la place. » Stéphanie, elle essayait de serrer Nathan dans ses bras, qui ne cessait de la repousser. « Sors d'ici. Jake n'aurait pas pu y mettre son bracelet. J'en ai fini avec vous deux. Sors !» Sur ce, il a soudainement poussé la porte ouverte pour elle et j'ai sauté en arrière, horrifiée. Pendant 1 minute, nos yeux se sont croisés. « Hope, je suis vraiment désolée.
Je comprends maintenant pourquoi tu me détestes. Et puis, je me suis retournée et j'ai couru. Derrière moi, j'entendais Stéphanie rire. Oups, tu n'écoutes pas aux portes, n'est-ce pas? Si je pensais que mon cœur était brisé avant, il a été brisé en morceaux maintenant. Et j'étais la coupable. J'avais laissé tomber l'amour de ma vie et maintenant il me détestait. Et tout était de la faute de Jake et Stéphanie. J'ai couru jusqu'à la maison de Jake et j'ai frappé à la porte. Il a dit « Bébé, je pensais justement à toi. » J'ai giflé son visage. « Je ne veux plus jamais revoir ton visage. Je sais ce que tu as fait au pauvre Nathan. Peu m'importe le nombre de notes d'amour que tu m'écriras. Ne me parle plus jamais. » Jake eut l'air abasourdi pendant 1 minute, mais la seconde suivante, il a éclaté de rire. Ah, quelle note d'amour! Tu pensais que c'était moi? T'es plus intelligente que ça! Je venais de voir ce jardinier laisser le mot, et j'ai fait semblant que c'était moi. Il n'y avait aucun moyen que je reste en plan pendant que tu sortais avec lui. Maintenant que la romance est terminée, fais ce que tu veux. Il m'a claqué la porte au nez. Pendant un moment, je suis restée là. Juste à ce moment-là, je l'ai entendu derrière moi. Je t'ai vu dans une pièce bondée, et j'ai senti 1000 fleurs fleurir. Je t'ai regardé et tu m'as regardé. Mon cœur lourd était enfin libre de rire. Je me suis retournée et j'ai regardé mon admirateur secret sous le choc. Nathan. Hope. J'ai dit, Nathan, tu as écrit ce poème? Il a dit oui, je l'ai écrit quand je t'ai vu, pendant que je travaillais sur la pelouse de Jake. J'ai dit, tu l'as écrit pour moi? Et maintenant tu me détestes. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance, Nathan. Il a dit non, non, je suis désolée de ne pas avoir essayé de te dire la vérité plus tôt. J'étais blessée et en colère, mais tu n'aurais pas pu le savoir. Stéphanie et Jake essayaient si fort de t'empoisonner l'esprit contre moi. Oui, mais Il a dit, tu es venu vers moi, c'est assez. Sur ce, il s'est penché en avant et m'a embrassée. J'ai senti des feux d'artifice se déclencher dans ma tête. Je t'aime, Nathan. Je t'aime aussi, Hope. Et maintenant, je ne te laisse jamais partir.